On va regarder une nouvelle scène de film. Steve, il faut du cran pour abandonner ses études. Les hautes études se font au dépend de l'expérience. Rose! Tu bosses sur quoi? Un terminal d'ordinateur que j'ai relié à un poste de télévision pour l'affichage. Steve? C'est de la technologie de pointe. Personne fait des trucs pareils. Bienvenue chez Apple Computer. Toute la société est là. C'est une start-up? On devrait commencer avec 90 000 $. Vous pouvez répéter ça? Enfin, si vous voulez de moi. La société Apple entre en bourse ce matin. Nous devons rendre ces petites choses inoubliables. La typo, c'est pas un problème urgent. Tire-toi. Il essaye d'entrer en guerre contre IBM. Il a toujours fait l'impossible, même depuis un garage. J'essaye de développer Apple et ils veulent me l'enlever. Si tu continues dans cette voie, je ne pourrai plus te protéger. C'est une escroquerie flagrante. Je vais vous poursuivre pour chaque cent volé. C'est toi qui es ton pire ennemi. Le conseil est unanime. Steve ne sera plus impliqué dans cette société. 10 ans après le départ de Steve Jobs, l'avenir d'Apple Computer est en péril. Dans la vie, on n'a pas toujours la chance de faire beaucoup de choses bien. On va rendre Apple de nouveau cool. Aux rebelles. Aux fous. Aux marginaux. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Faut peut-être commencer par lui donner un nom à cette boîte. Apple. Ouais, ça sonne mieux que ordinateur à séquence de phase. Le film Jobs, forcément sur la vie de Steve Jobs, fondateur d'Apple, il est top. Il est top parce qu'on a vraiment toute l'histoire en fait. Dans cet extrait-là et dans le film, on voit, et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, le fait de commencer petit, c'est hyper intéressant. On a aussi cette notion de visionnaire. Je suis convaincu qu'un chef d'entreprise, à partir du moment, encore plus, où il va avoir des effectifs avec lui, doit être visionnaire. Pourquoi est-ce que vous allez suivre quelqu'un s'il n'est pas visionnaire? Je te fais confiance, je te suis, parce que tu as une vision. Donc, je vais avec toi. Donc, pour moi, le fait d'être visionnaire, c'est une qualité qui est indispensable pour un chef d'entreprise. Encore plus quand on a du monde avec nous embarqué dans le sac, on va dire, et du coup, on est encore plus responsable de tout ce qu'on va faire. On part de l'art du détail. L'art du détail, toute la différence, elle est dans l'art du détail. L'art du détail qui permet de faire vivre une expérience client formidable à tous nos clients. On doit être obsédé par l'art du détail. Pourtant, à contrario, je dis toujours fait mieux que parfait dans tout ce qu'on fait. Par contre, au niveau professionnel, dans tout ce qu'on va mettre en œuvre pour nos clients, l'art du détail. La petite différence, ok? Après, on nous parle d'un truc qui existe, hein, et celles et ceux qui sont à leur compte le savent, c'est la solitude. La solitude face aux problèmes, la solitude face aux prises de décision les moins cool, parce qu'effectivement, l'entrepreneuriat, c'est pas juste de dire « je fais des trucs sympas ». Et oui, quand on est chef d'entreprise, on se retrouve seul, même si on est hyper bien entouré par ses équipes, parce qu'on veut les protéger. Donc, solitude, ça fait partie de notre quotidien, dans certains moments. Mais les moments, c'est les moins cool, en fait. Ok ? Mais c'est pour préserver les autres qu'on reste comme ça. Après, il y a une notion de rebelle, une notion de fou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on verra tout à l'heure, bien que j'ai déjà dépassé le timing et qu'il me reste encore quelques minutes, que, en tout cas, moi, mon levier principal, c'est la liberté. Et en fait, quand on est libre, en quelque sorte, qu'on veut être libre et que c'est notre levier principal, c'est finalement qu'on est un peu rebelle. Là, on nous parle de fou, on nous parle de plein de choses, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui existe. La solitude du chef d'entreprise, je vous ai dit 2 mots là-dessus.